Et salut à tous les amis, bienvenue sur CryptoRegen, bienvenue sur la chaîne. Alors petite nouveauté, vous voyez ma gueule. Première vidéo où je me montre, c'est toujours bien de mettre un visage sur les paroles, étant donné que vous aviez les paroles, bah maintenant vous avez aussi la tête. Voilà, voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de mon beau petit minou, mais plutôt des marchés. Donc c'est parti. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit courte et on parlera que de Bitcoin aujourd'hui pour la bonne et simple raison qu'il s'est passé pas mal de trucs ces derniers temps. Et donc, c'est parti. Bitcoin. Alors, enfin, comme je vous l'ai expliqué depuis plusieurs vidéos maintenant, depuis très exactement le 5 janvier, quand on est rentré dans ce range, on a fini enfin par casser ce range le 27 mars. Boum, jolie bougie de break. Et là, on est probablement en train de faire un pullback sur le range, donc pas de raison de s'inquiéter. Ça confirme ce que je pensais la dernière fois. Le marché ici, donc dans ce range depuis plus d'un an maintenant, avait potentiellement trouvé un point bas sur cette structure qu'on peut considérer comme haussière. Je le rappelle, dans une tendance haussière, on est simplement dans une phase de consolidation, mais la tendance reste quand même haussière. Les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont aussi de plus en plus hauts. Théorie de dos, c'est la définition d'une tendance haussière. Et effectivement, on a toujours, si vous voulez, cette espèce de canal qui pour moi montre que les plus bas sont de plus en plus hauts et que les plus hauts sont de plus en plus hauts. Pour moi, la structure de range est quand même relativement haussière, ce qui m'a invité à penser que là, sur le bas du range, on avait des zones d'achat. Bon, effectivement, c'est ce qui s'est passé, ça a été très long, mais on a quand même fini par breaker le niveau. Et donc là, on est en train de faire un pullback. Qu'est-ce que je veux dire par on est en train de faire un pullback? Alors, je vais supprimer ça, puis j'essaie de vous mettre le graphique en 4 heures pour vous montrer. Donc on était dans ce range, d'accord. Là, on a plusieurs niveaux qu'on peut noter qui ont été en gros pas mal travaillés, vous voyez, par le marché. Ici, en tant que support, on a breaké, puis ensuite en tant que résistance à plusieurs reprises. Là, on a fait une belle bougie de break et je pense tout simplement qu'on est en train de faire un pullback sur le niveau, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. À mon avis, le marché est enfin parti pour aller plus haut. Je ne dis pas qu'on va y aller en ligne droite, mais je pense qu'on est enfin sorti de ce range et donc ces directions potentiellement, dans un premier temps, il faudra viser les 50 000 $ et après viser le haut du range. Pourquoi je pense qu'on est aussi en train de faire un pullback? Alors je vais vous mettre les graphiques, vous savez, je regarde beaucoup le futur. C'est important pour moi de regarder les graphiques futurs parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont catalysés sur des contrats, les dérivés, pas que le marché spot dont je vais vous montrer. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et sur le marché, donc côté OCME, donc le marché des contrats futurs, vous voyez que alors, je ferai une vidéo là-dessus parce que là, c'est un aspect un petit peu technique. Mais il y a ce qu'on appelle un gap, les trous de cotation. Et donc, le marché, généralement, revient souvent chercher les trous de cotation. Vous voyez, ici, il y avait un trou. Le marché était revenu coté entre le trou. Là, il y avait eu, en gros, un trou. Le marché était revenu coté là-dedans. C'est quelque chose qui est utile d'avoir en tête, que le marché aime bien combler ce qu'on appelle des gaps. Et là, on avait fait donc ce trou. Au début de semaine, le marché avait fermé, donc vendredi, boum, il avait ouvert ici. Et donc là, cette semaine, en gros, on a eu une semaine un petit peu baissière parce que le marché, je pense, a cherché à clôturer cette espèce de gros trou que vous voyez là. Pour moi, c'est l'une des explications techniques. On va regarder aussi rapidement les clôtures. Alors, clôture de la semaine, bon effectivement la semaine dernière la plus grosse semaine haussière je crois de l'année 2022, mais ce qui m'intéresse étant donné qu'on vient de clôturer le mois et qu'on est le 1er avril, ça va être de regarder les clôtures évidemment mensuelles. Et au niveau des clôtures mensuelles, bon, pas de énormément d'informations pour le coup. Encore une fois, un plus bas qui était plus haut ici, une bougie haussière, une deuxième bougie haussière. À voir si le mois d'avril va être positif comme il a été les 2 derniers mois, ou si on reste sur une bougie neutre, voire même pourquoi pas une bougie baissière. Pour être tout à fait franc, une bougie neutre, je pense, pourrait être avantageuse pour tout le monde. Je ne m'attends pas forcément à une grosse bougie baissière. Maintenant, c'est vrai qu'après avoir vu 2 mois de hausse, bon, évidemment, moi j'ai quand même des bitcoins en portefeuille, donc je serais content de voir une 3e bougie de hausse. Mais voilà, à se demander ici si le marché va se calmer un petit peu ou pas. On va voir ça. En tout cas, je pense qu'on est clairement bien parti pour la suite du scénario qui était soit effectivement on joue des petits achats ici et puis on vise le haut du range, pourquoi pas le dépassement. Je pense toujours encore une fois qu'en 2022 on va casser ce range pour viser des zones du style 75 000 et pourquoi pas les fameux 100 000 dont tout le monde parle. Et le deuxième scénario, c'était si ce range ne tient pas, on va voir comment les prix réagissent sur ce support. Bon, il se trouve qu'ici ils ont tenu, et donc maintenant j'ai toutes les raisons de penser que pour ceux qui ont payé le bas du range comme je vous le conseillais, il faut tenir les trades au moins jusqu'à la zone résistante qui est aux alentours des 64-65 000 $. Dernière chose dont je voudrais vous parler, pour ceux qui pourraient éventuellement avoir pris des trades à l'achat, puisqu'il y avait ici donc un niveau technique qui était clair, il y a peut-être des gens qui voulaient payer le Bitcoin, mais qui ne l'ont pas fait. Là, je pense que vous avez un bon point d'entrée, c'est-à-dire qu'en gros, le marché a breaké sur cette bougie, il nous fait un pullback
Alors, évidemment, c'est théorique, on ne peut pas lire le futur, mais normalement, après ce genre de pullback, ce qui se fait, ça fait break, on vient faire un pullback et on est reparti à la hausse. Normalement, c'est l'un des scénarios possibles. Ce qui fait qu'en gros, il va falloir, pour ceux qui veulent éventuellement, qui auraient loupé le breakout ou qui n'auraient pas de Bitcoin et qui voudraient en acheter un petit peu, il va falloir surveiller des signaux ici. C'est toujours pareil, ça dépend comment vous tradez, mais si vous n'avez pas trop le temps, je pense que des signaux, on va dire 4 heures compris entre le 4 heures et le daily, c'est bien, c'est pas trop dynamique et ça vous laissera quand même le temps de rentrer et de gérer. Mais là, voilà, guettez les petites bougies un petit peu d'indécision et si jamais on se remet à partir à la hausse, ça peut être intéressant soit de payer en spéculatif en mettant donc un stop loss sous le plus bas qu'on aura fait. Bon, pareil, je ferai une vidéo un petit peu plus technique sur le sujet. Soit d'avoir ça simplement en portefeuille si jamais vous l'avez loupé et que vous dites mince, la Bitcoin est haussier. Il faudra que j'en achète. Là, vous avez, à mon avis, dans les quelques jours qui vont venir, potentiellement une zone intéressante. Encore une fois, c'est vraiment la zone du breakout, du range dont je vous parlais depuis, que j'avais dessiné et dont je vous parlais depuis des mois, puisqu'on était dedans, on était rentré très précisément le 5 janvier. Donc, vous voyez, ça faisait quand même un petit bout de temps. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, après, je ne fais pas faire une vidéo sur les autres, puisque grosso modo, vous voyez, toutes les structures se suivent. Le marché ce matin consolide, donc il est dans le rouge un petit peu partout. On peut jeter un coup d'œil à Ethereum, mais vous voyez, c'est pareil. Là, il y avait grosso modo un niveau. Et vous voyez que le marché le break et revient potentiellement faire un pullback. Et en gros, tout le marché va suivre sa structure, avec évidemment quelques exceptions qui sont relativement neutres. Mais grosso modo, voilà le délire ce matin. Enfin, la validation d'une première clôture qui est positive. Et donc, pour tous les gens qui, je pense, ont du Bitcoin en portefeuille, c'est clairement un bon signe ce qu'on a vu. Voilà, guettez quand même le contrat futur. Hein, maintenant qu'on a comblé le gap, normalement, on va pouvoir éventuellement se stabiliser et puis repartir la semaine prochaine sur quelque chose d'un petit peu plus dossier. Jetez quand même un coup d'œil au futur. Mais encore une fois, ça sent enfin bon pour le Bitcoin, après avoir patienté 3 mois dans un range, ce qui a été bien gonflant pour tout le monde. Là, je pense qu'on a des premiers signes qui nous montrent que tout simplement cette espèce de tendance un peu baissière qu'on a eue sur les unités de temps inférieures et ce range sont terminés. Et je pense que ce coup-ci, c'est vraiment la bonne pour se diriger au-dessus. Donc voilà, signe encourageant pour le marché crypto. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Et puis sur ces belles paroles, je vous retrouve la semaine prochaine.